Alors bonjour à tous, c'est Zénith Max, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle en fait donc on va modéliser, donc c'est un tuto pour un niveau intermédiaire. Donc je vais vous montrer des techniques de modélisation plus avancées. Donc on va réaliser cette petite scène, donc pas de texture, pas de matériaux encore pour l'instant, ce sera un autre tutoriel. Donc voilà, alors allons-y, hein. Alors on ouvre 3ds Max, hop, et c'est parti, donc on va s'atteler, donc en fait c'est une petite forge, hein, une petite forge en ambiance un petit peu médiévale. Donc on va démarrer, alors, je vais revoir l'image hein, pour vous montrer. Voilà, donc on va démarrer par les poteaux, là, comme ça, les poteaux en bois, voilà, donc vous voyez, donc il y a une légère courbe, donc on va se servir d'un modificateur pour créer cette courbe sur nos deux cylindres. Alors c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va créer un premier cylindre. Je spécifie pas les tailles, hein, vous faites après en fonction de comment vous le voulez. Donc là, le rayon, je le baisse un peu, je le fais un peu plus étroit. On n'a pas besoin d'avoir autant de côtés. Pensez à optimiser un petit peu vos modèles pour qu'il y ait le moins de polygones possible, car après, quand vous faites une énorme scène, le problème, c'est que après votre scène peut être vachement surchargée et vous pouvez être vachement ralenti après pour faire des modifications. Ça sature quand même assez vite, donc il faut se méfier. Donc on va rajouter des segments en hauteur, voilà. Moi j'en mets 7. On appuie sur Alt W pour mettre cette vue en plein écran. Et là, on va donc dans l'onglet modifier, on va appliquer le modificateur courbure, voilà, pour être précis. Et moi, je vais mettre un angle de moins 16 degrés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur cylindre. Et pour avoir une belle courbe, je vais rajouter des segments hauteur. Voilà, ce qui fait qu'on a une meilleure courbe, plus lisse. On fait clic droit, on fait un clic droit dans la liste dans la pile des modificateurs, pardon, et on clique sur tout réduire, ce qui nous permet de fixer notre maillage et qu'on ne puisse plus le retoucher. Vous pouvez encore faire clic droit et convertir en polygone éditable. Et donc là, on va appliquer une légère rotation, comme ceci, voilà, ça va nous faire nos piliers. Et donc là maintenant, on va cliquer sur la face du dessous et appliquer une légère rotation pour qu'elle soit droite. Voilà. Si vous voulez faire les choses de manière bien précise, vous appuyez sur Alt W et vous prenez, moi c'est la vue de face, voilà, pour bien placer son polygone. Voilà. On retourne dans la vue perspective, Alt W pour revenir en plein écran. Et donc là maintenant à partir de là, je vais dupliquer mon poteau, donc on reste appuyé sur Maj et on clique sur un axe et on déplace sur un axe. Voilà. Je me suis planté. Là c'est tout le polygone, c'est juste un polygone que j'ai dupliqué, voilà. Donc il faut retourner dans le panneau créer, on sélectionne tout notre objet et là on déplace. On peut sélectionner les deux, je vais les placer plus ou moins au milieu et je vais leur appliquer une petite couleur. Voilà, donc ça c'est juste des couleurs de référence, c'est pour se repérer dans 3ds Max, ce n'est pas après des matériaux ou des textures comme on pourra le voir dans un prochain tutoriel. Donc voilà, donc là maintenant on va faire les planches de derrière. Donc on va créer une boîte. Voilà. On va créer une première planche. On va la centrer au milieu, donc clic droit sur l'axe Y. L'axe X, on n'a pas besoin de le centrer.
On va la mettre cette couleur là. On va la dupliquer pour la partie haute. Voilà. Et là maintenant on va créer nos planches. Donc une autre boîte. Et on va créer une première planche. Voilà, modificateur, je vais baisser la hauteur de ma boîte, voilà. Et je vais lui appliquer une autre couleur. Voilà, on essaie de le placer à peu près bien. Quand les dimensions d'une planche vous conviennent, et bien là maintenant vous pouvez les dupliquer. Alors pour les dupliquer, on va se servir d'un outil très pratique parce que nous on veut les dupliquer sur toute la longueur. Donc on clique donc sur notre planche, outils, réseau. Et donc là dans réseau, alors ça va être un décalage sur l'axe Y, mais ça va être du moins parce que l'axe Y est dans ce sens. Donc là à ce moment-là, on va faire par exemple moins 10. Vous allez cliquer sur aperçu. Alors, moins 10, c'est pas très bien. Donc si on augmente, voilà, là on a notre distance. C'est en fait la distance de duplication entre chaque planche. C'est toujours par rapport au point d'origine. Donc moi, quand je suis à moins 12, donc moi avec mes dimensions, ça me va très bien. Et là, je vais baisser le compte. Et là, on n'a plus qu'à faire OK. Hop. Et on a dupliqué toutes nos planches. Si on veut bien les ajuster, on les sélectionne toutes. Voilà, je les décale un petit peu. Moi, ça me va très bien. Là, maintenant, je vais dupliquer cette planche. Et je vais la mettre devant. Voilà. Vu qu'on veut un esprit un petit peu moyenâgeux, un petit peu tordu dans tous les sens, ben voilà, je vais faire des petites... on va s'amuser un petit peu, quoi. Lui, on va le laisser comme ça. Hop. Plutôt comme ça. Hop. Je le descends. Là, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va faire deux petites planches comme ceci. Ça, c'est ce qui va tenir sur le poteau. On va le mettre de cette couleur. On va modifier le polygone, donc convertir en polygone éditable. Hop. Et on fait connecter. On clique sur ce polygone. Et maintenant, on va chercher l'outil extruder. On va l'extruder à peu près à cette taille. Voilà, c'est très bien. Et là, on peut retoucher un petit peu les arêtes. Je vais également retoucher cette face. Hop, pour faire quelque chose d'un petit peu plus fin. Là maintenant, cette arête. On peut jouer comme ça avec les arêtes, vous voyez. Et là maintenant, si l'on veut arrondir les coins de notre planche, il suffit de tous les sélectionner. Hop. Et là, on va faire chanfrein. On va baisser la taille du chanfrein. On va rajouter 3 segments. Hop. Et là, nous avons arrondi les bords de notre planche. Là, maintenant, je peux la dupliquer pour l'autre côté. Voilà. Et donc là, nous avons déjà l'armature principale. Si cette planche vous paraît un petit peu trop épaisse,
on peut aller dans polygone éditable, on sélectionne cette face et on affine un petit peu nos planches. Voilà. Donc là maintenant nous allons nous occuper du toit. Alors pour ça, nous allons rabaisser la taille de nos deux poteaux, parce que nous on veut un toit légèrement incliné, comme on peut voir ici. Peut-être pas à ce point, voilà. Un petit peu plus. Voilà. Et donc là, nous allons prendre cette planche et on va la monter jusqu'à hauteur des poteaux. Là maintenant, on va la retravailler un petit peu. Alors, je vais sélectionner cette face. Hop. On sélectionne les arêtes. Je baisse un petit peu les arêtes pour donner une forme générale de toit. Monter un petit peu celle-là. Et là maintenant, je vais dupliquer mon objet sur X. OK. Alors, petite anecdote concernant la duplication. On peut soit faire une copie, soit une instance, soit une référence. Donc la copie, c'est quand on duplique et qu'on fait un nouvel objet unique. Une instance de cet objet veut dire que quand on va appliquer une modification sur l'objet qui est sur l'objet parent, la même modification va s'appliquer sur l'objet instancié. Voilà. Voilà, donc là si vous voulez plus ou moins vérifier l'inclinaison, vous pouvez vous mettre dans ce mode là. C'est pas tout à fait ça, alors je vais me mettre comme ça. Et j'affinerai tout à l'heure quand j'aurai posé le toit. Donc on va créer une nouvelle boîte. On va cocher grille automatique, ce qui nous permet de créer une planche sur un autre polygone. Voilà. Et l'épaisseur de la planche. On va lui donner une bonne épaisseur. Faire un toit solide. On va passer en local. Hop. Ce qui nous permet de monter les planches un petit peu comme on le souhaite. Là, on va la mettre comme ça. Et on va la mettre un petit peu en travers de cette façon. Hop. Et là maintenant, on va ajuster nos dimensions. Donc par exemple pour cet axe, on peut le baisser. Et pour cet axe, on peut légèrement le remonter. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre dans cette vue-là. Ou là, vous pourrez remonter cet axe comme vous le souhaitez. C'est très important de savoir jongler entre les différentes vues. Voilà, donc là on va faire pareil pour l'autre objet. Voilà. Et là ici on fait pareil. Maintenant, nous allons choisir une couleur de toit. Voilà, la couleur elle me va pas trop, moi je vais mettre plutôt ça. Voilà. Et donc là on va convertir en polygone éditable. On va sélectionner la face de dessus et on va se servir de la fonction tesseler qui nous permet tout simplement de nous rajouter pas mal d'arêtes pour ensuite pouvoir bosseler notre toit pour que ça fasse un petit peu moyenâgeux. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et donc là on revient dans Créer et on va se servir de l'outil réseau pour dupliquer. Voilà, et donc là
vous cliquez sur le premier objet, vous appuyez sur attacher et vous cliquez sur toutes les autres planches. Voilà, donc quand vous êtes là, vous allez dans la pile des modificateurs, enfin dans l'onglet modifier. Vous allez dans sélection adoucie, vous ouvrez l'onglet. Vous cochez par exemple sommet, utiliser sélection adoucie. Et donc là, ce qui est très intéressant avec les sélections adoucies, c'est que ça nous permet de bosseler un polygone, voilà. Vous voyez, donc là par exemple, en cliquant ici, je peux aisément, voilà, donner des petites distorsions sur mon toit, et comme ceci. Je peux modifier l'atténuation, modifier le pincement. Bon, moi je vais laisser à 0, modifier la bulle. Ça nous permet de faire un toit un petit peu gondolé, quoi. Voilà. Et là, je me retrouve avec un toit un petit peu moyenâgeux, quoi. Sans les planches compris la pluie. Voilà. Donc là, on a notre petit abri de forge. Et à partir de là, donc on va créer, voilà, on va faire par exemple un bac d'eau. Donc 2 cylindres. On n'a pas besoin d'avoir autant de segments hauteur. Donc on n'en met pas. Changer la couleur. Jusqu'ici, rien de nouveau. On le duplique pour faire notre petite rétention d'eau. Et là, nous allons créer un cylindre. Qui lui n'a pas besoin d'un rayon aussi grand, il a besoin d'être un peu plus haut. Et segment couvercle, on va cocher 2. Donc je me mets en vue de dessus. Voilà, et on va mettre 12 côtés pour ce cylindre, vous allez comprendre pourquoi. Et donc là maintenant, en vue de dessus, on va convertir en polygone éditable. Sélectionner les polygones. Je sélectionne la moitié de mon cylindre. On supprime. Et donc là, quand on retourne dans la vue perspective, on se rend compte qu'on a notre trou pour la rétention d'eau. On va le tourner à 90 degrés pour qu'il soit à l'horizontale. Hop, donc j'ai utilisé la bascule d'accrochage à l'angle, bien sûr. Maintenant, je peux élever. Alors, je vais mettre en vue, hein, voilà. Et là, maintenant, je vais appliquer un modificateur coque. Quantité extérieure, on va en mettre un petit peu. Et quantité intérieure, on va en mettre un petit peu. Le modificateur coque est vachement intéressant parce qu'en fait, il nous permet de donner une épaisseur à nos objets quand on vient de les sectionner comme ce qu'on a fait. Et maintenant, clic droit, tout réduire. Et on se retrouve avec un maillage éditable. Je vais le reconvertir en polygone éditable. Voilà, donc là, à partir de là, on va le tourner à 90 degrés. Hop.
Je le positionne.